Chers spectateurs de la tragédie humaine, dans le reflet du miroir, je vois ce visage usé, marqué par le temps et les mensonges. Chaque craquelure est un écho de mes choix, des décisions que j'ai prises dans l'ombre d'une nuit sans étoiles. Je me tiens là, confronté à l'ombre de l'anti-héros que je suis devenu, et je me demande, qui suis-je vraiment? Un maître de la manipulation ou simplement une marionnette, trahi par ses propres fils? Les fils des mensonges, ô comme ils s'entrelacent. Tissés avec soin, chaque mot, chaque promesse, chaque sourire calculé. Ils brillent au soleil, mais sous leur éclat se cache la vérité d'une toile complexe, faite de tromperies et de faux-semblants. On dirait une œuvre d'art macabre, où le manipulateur, dans son arrogance, ne voit pas qu'il est déjà piégé. Les fils se resserrent, et la toile se transforme en prison. Qui est le captif ici? L'emprisonnement est un état d'esprit, une solitude enveloppante qui pèse sur l'âme. Dans cette quête insatiable de pouvoir, j'ai oublié que chaque action a un prix. Comme un architecte fou, j'ai bâti des murs autour de moi, des murs faits de trahison et de promesses brisées. Et maintenant, je me retrouve seul, perdu dans ce labyrinthe de mes propres créations. Mes alliés sont devenus des ombres, des souvenirs d'une confiance égarée. Il est si facile de manipuler, de jouer avec les émotions des autres. Les illusions de pouvoir sont séduisantes, mais elles sont aussi fragiles qu'un château de cartes. Une fois que l'on commence à tisser cette toile, il est impossible de s'arrêter. Les mensonges deviennent des chaînes, et chaque chaîne est une pièce de mon propre enchaînement. J'ai cru que je contrôlais le jeu, mais c'est le jeu qui m'a englouti. Le coup des mensonges, ah, il est lourd à porter. Chaque sourire que j'ai forcé, chaque regard que j'ai détourné, chaque cœur que j'ai brisé, tout cela pèse sur moi comme une pierre. La solitude devient une compagne de route, et dans le silence de mes pensées, je ressens le vide qui s'est installé. Les relations, autrefois vibrantes, sont désormais des échos lointains, des souvenirs d'une humanité que j'ai sacrifiée sur l'autel de mes ambitions. Et puis, il y a le retour des conséquences. Comme un boomerang, chaque action finit par revenir. Les ombres de mes actes me poursuivent, menaçantes, prêtes à frapper. Je suis devenu vulnérable, exposé à la cruauté du monde que j'ai créé. Les visages que j'ai manipulés se dressent devant moi, non pas comme des ennemis, mais comme des reflets de ma propre douleur. Ils sont les témoins de mes échecs, les témoins de ma déchéance. Dans cette toile de mensonges, je suis piégé, mais je commence à comprendre. L'obscurité qui m'entoure n'est pas seulement un fardeau, mais une force. De cette solitude, je cherche à puiser une résilience nouvelle. Peut-être qu'au fond de cette douleur, il y a une leçon à apprendre. Peut-être que la vérité, même déformée, a le pouvoir d'éclaircir le chemin vers la rédemption. Alors, je me tiens là, au bord du précipice, la toile autour de moi. Je sais que je dois affronter mes démons, que je dois briser ces chaînes que j'ai forgées. La vérité s'impose avec la force du temps, et je sens que chaque battement de mon cœur me rapproche d'une compréhension plus profonde de moi-même. Dans cette obscurité, je cherche la lumière. Ah, les illusions de pouvoir. Comme un mirage scintillant à l'horizon, elles attirent, séduisent et, finalement, trahissent. J'ai fait les promesses, des promesses qui flottaient dans l'air comme des feuilles mortes emportées par le vent. Chaque mot, chaque engagement, n'était qu'un leurre, une manière de gagner la confiance des âmes naïves, des âmes qui cherchaient un peu de lumière dans l'obscurité. Mais, comme une flamme vacillante, ces promesses n'ont fait que danser, se consumer, laissant derrière elles une cendre amère. Les illusions, mes chères illusions, sont une prison dorée. Elles m'ont permis de régner, de manipuler les cœurs et les esprits, mais à quel prix? Le coût des mensonges est exorbitant. Chaque sourire que j'ai offert, chaque main que j'ai serrée, chaque regard complice que j'ai échangé, tout cela est devenu une pierre sur ma conscience. Je me demande si ces âmes croyaient réellement en moi ou si elles étaient simplement aveuglées par la lumière trompeuse de mes promesses. La vérité, c'est que je n'étais qu'un illusionniste, un prestidigitateur de la douleur, jouant avec les émotions des autres comme un enfant joue avec des marionnettes. Et maintenant, alors que je me tiens au sommet de cette montagne de tromperie, je réalise que la solitude est le véritable roi ici. Je suis entouré de silhouettes, de spectres de ceux que j'ai abusés, de ceux qui ont cru en mes mensonges. Leur regard est un miroir, un reflet de ma propre déchéance. Chaque visage que je vois est une page de mon livre de regrets, une histoire de trahison et de désespoir. Ils sont devenus des échos de ma douleur, et je suis devenu le prisonnier de mes propres illusions. Les conséquences, ah, ces ombres menaçantes, elles rôdent, prêtes à frapper à tout moment. Comme un serpent guettant sa proie, elles attendent le moment propice pour se venger. Les promesses non tenues sont des chaînes invisibles qui m'enserrent, et je sens leur poids m'enfoncer dans la terre. J'ai cru que je pouvais m'en tirer, que je pouvais vivre dans un monde où mes manipulations n'auraient pas de répercussions. Mais le temps, ce juge implacable, commence à révéler les vérités que j'avais soigneusement dissimulées.
Chaque mensonge que j'ai tissé est une graine que j'ai plantée. Et maintenant, ces graines poussent en une forêt dense de conséquences. Je suis vulnérable, exposé à la cruauté de mes propres créations. Les visages que j'ai manipulés se dressent devant moi, non pas en tant qu'ennemis, mais comme des témoins de ma chute. Ils sont là, présents et silencieux, attendant que je rende des comptes, attendant que la vérité éclate dans toute sa splendeur. Il est temps de faire face à cette douleur, de l'accepter comme une partie de moi. Dans l'obscurité, je commence à entrevoir une lueur. Peut-être que cette solitude, ce vide, peuvent être transformés en force. Peut-être que la résilience peut émerger des décombres de mes illusions. Je sens un changement se profiler à l'horizon, une transformation qui émerge des ténèbres. La vérité, même si elle est déformée par mes actes, a le pouvoir d'éclairer le chemin vers la rédemption. Je suis fatigué de porter ce fardeau, fatigué de vivre dans la peur des conséquences. Alors, je prends une profonde inspiration et je me prépare à affronter mes démons. Ce n'est qu'en embrassant ma douleur et en acceptant mes erreurs que je pourrai commencer à briser ces chaînes, à me libérer de la toile que j'ai tissée. Le temps ne laisse personne s'échapper indéfiniment. Alors, je me tiens ici, sur le fil ténu de ma réalité, prêt à affronter la tempête qui approche. La vérité s'impose toujours, et je suis prêt à l'accueillir, à la laisser balayer les illusions qui m'ont emprisonné. Les vérités déformées, comme des ombres dans une ruelle sombre, se glissent insidieusement entre les mailles de la réalité. Elles brillent d'un éclat trompeur, fascinant ceux qui osent les regarder. J'ai appris à manipuler cette lumière, à la tordre et à la plier jusqu'à ce qu'elle me ressemble. Parfois, je me demande si j'étais le marionnettiste ou simplement la marionnette dans cette danse macabre. Chaque mensonge que j'ai tissé, chaque réalité que j'ai déformée, est devenue une arme à double tranchant, tranchant aussi bien le cœur des autres que le mien. La manipulation de la réalité est un art, un ballet sinistre où chaque pas est calculé. J'ai appris à jouer avec les perceptions, à transformer des vérités innocentes en armes redoutables. Les mots, ces doux mots, ont le pouvoir de construire des châteaux et de réduire à néant des vies. À travers mes discours, j'ai sculpté des illusions, façonné des mondes où la vérité était un simple accessoire, un costume que je pouvais revêtir ou retirer à ma guise. Mais à quel prix? Le reflet de mes actions pèse lourd dans le silence de mes nuits, où les souvenirs des visages trahis hantent mes pensées. Les impacts sur les autres, ces âmes que j'ai manipulées, sont comme des cicatrices sur le tableau de ma conscience. Leurs regards, autrefois pleins de confiance, se sont transformés en miroirs de ma cruauté. Ils ne sont pas seulement des victimes. Ils portent l'empreinte de mes mensonges comme une marque indélébile. J'ai vu leur espoir se faner, comme une fleur étouffée par l'ombre, et cela me ronge de l'intérieur. Chaque sourire forcé, chaque larme silencieuse, est une accusation silencieuse. Je ne peux échapper à cette vérité. J'ai été le créateur de leur souffrance, et par conséquent, le sculpteur de ma propre désolation. Et maintenant, alors que je navigue dans ce labyrinthe d'illusions, je me heurte à un dilemme moral, un abîme d'angoisse. La quête de la vérité devient une obsession, une recherche désespérée au milieu des décombres de mes choix. Je me demande, est-ce que je suis encore capable de discerner la vérité de l'illusion? La lumière, si longtemps perçue comme un phare, devient une épreuve, un test de ma sincérité. Chaque pas vers la vérité est une danse sur le fil de rasoir, où chaque faux pas peut me plonger dans l'obscurité. Le poids de cette quête est écrasant. Je porte sur mes épaules le fardeau des vies brisées, des espoirs écrasés sous le poids de mes ambitions démesurées. Mais peut-être, juste peut-être, que dans cette obscurité se cache une lueur. Une lueur qui me pousse à affronter les conséquences de mes actes, à déchirer le voile de mes illusions. Ce n'est qu'en reconnaissant la douleur que j'ai infligée, en acceptant la responsabilité de mes manipulations, que je pourrai espérer trouver une forme de paix. Les vérités déformées, bien qu'initialement perçues comme des moyens d'atteindre mes fins, se retournent contre moi. Elles deviennent des chaînes, des poids qui m'enserrent et m'entravent. Dans ce tourbillon de manipulation, je réalise que la véritable force réside peut-être dans l'acceptation de mes erreurs et dans la volonté de réparer ce qui a été brisé. Oui, le temps, ce juge implacable, a le pouvoir de révéler les vérités cachées. Et je suis prêt à affronter cette révélation, à me déshabiller de mes mensonges et à embrasser la douleur qui m'attend en tournant. Alors, je me tiens ici, dans la pénombre, prêt à déterrer ces vérités. Je sens que la justice, bien que souvent aveugle, finira par me trouver. Les mensonges se dissipent comme la brume au lever du soleil, et avec eux, je commencerai à voir clairement. La route est sombre, mais peut-être que, dans cette obscurité, je trouverai enfin le chemin vers la rédemption. Les ombres menaçantes dansent autour de moi, comme des spectres affamés attendant le moment opportun pour frapper. Chaque souvenir, chaque acte, chaque sourire trompeur que j'ai esquissé devient une pierre pesante dans le sac que je traîne. Un poids immense,
un fardeau qui me rappelle inlassablement les conséquences de mes actes. Dans ce monde où le pouvoir est la monnaie d'échange, j'ai appris à jouer, à manipuler, à contrôler. Mais à quel prix? La solitude, cette compagne silencieuse, s'est installée au creux de mes nuits, me rappelant que le pouvoir sans respect n'est qu'une illusion vide. Chaque promesse faite, chaque parole douce comme le miel, s'est transformée en poison, infectant les relations que j'ai construites sur des bases fragiles. J'ai cru pouvoir bâtir un empire sur des mensonges, mais les murs de cette forteresse sont faits de sable, prêts à s'effondrer au premier souffle du vent. La solitude est devenue mon royaume, et je suis le roi d'un empire vide. Mes alliés se sont évaporés, mes complices sont devenus des fantômes, et je me retrouve seul, piégé dans un labyrinthe de mes propres créations. Chaque écho de rire que j'entends me renvoie à mon propre vide, à cette absence de lien authentique. Le pouvoir, ce pouvoir, a un goût amer. Il est comme une drogue, puis une montée en flèche suivie d'une chute brutale. J'ai cru que l'ascension serait éternelle, mais la réalité m'a frappé de plein fouet. Le sommet de cette montagne que j'ai gravie est en fait un précipice, et chaque pas que je fais pour maintenir cette illusion me rapproche de ma chute. La solitude est un compagnon fidèle, et elle s'installe là où le respect et la confiance devraient régner. J'entends les murmures de ceux que j'ai trahis, leur voix résonne comme des tambours de guerre dans ma tête. Ils sont mes ombres, mes juges, et je ne peux échapper à leur regard accusateur. Le poids de la culpabilité s'accumule, puis une pierre supplémentaire à chaque instant. Elle me plombe, elle me rappelle que derrière chaque manipulation se cache une âme blessée, puis une vie dévastée. Je ne peux plus ignorer les conséquences de mes actes. Elles sont là, palpables, comme des chaînes qui entravent mes mouvements. Chaque coup de poignard que j'ai infligé a laissé une cicatrice, non seulement sur les autres, mais sur moi-même. La douleur des autres est devenue la mienne, et je suis forcé de vivre avec cette vérité, de la porter comme un manteau de désespoir. Mais dans ce tourbillon d'obscurité, une flamme vacille. La lutte interne avec la culpabilité commence à se muer en quelque chose de plus puissant. Je sens une force émergeant des ténèbres, une résilience que je n'avais jamais soupçonnée. Peut-être que cette solitude, ce vide, peuvent devenir le terreau d'une transformation. Je suis à la croisée des chemins, entre l'autodestruction et la possibilité d'une renaissance. La douleur, bien que dévastatrice, peut être la clé qui déverrouille la porte vers une nouvelle compréhension. Je me tiens face à cette réalité, armé de la connaissance que chaque acte a ses conséquences. Les ombres peuvent m'envelopper, mais elles ne me définissent pas. Je choisis de les affronter, de les regarder droit dans les yeux et d'accepter le poids de ma culpabilité. Car c'est en acceptant cette douleur que je peux enfin commencer à guérir. La solitude peut être une prison, mais elle peut également être un espace de réflexion, un moment pour plonger en moi-même et découvrir la force qui y sommeille. Alors, je fais face à mes démons, je les appelle par leur nom. Ils ne sont plus des fantômes dans l'obscurité, mais des adversaires que je suis prêt à combattre. Car dans cette lutte, je trouve une lumière, une clarté qui m'invite à reconstruire ce qui a été détruit. La justice viendra, inéluctablement, en même temps que le temps dévoile les vérités cachées, et je suis prêt à embrasser cette vérité, à me défaire de mes chaînes et à découvrir ce que signifie vraiment être libre. Les autres, ces silhouettes floues, sont devenus des miroirs déformés de ma propre souffrance. Je les observe, leurs yeux pleins de désespoir, et je réalise qu'ils portent en eux les marques de mes manipulations. Chaque sourire arraché, chaque promesse trahie, se reflète dans leurs visages fatigués. Ils sont les échos de ma douleur, des témoins involontaires d'une danse macabre orchestrée par mes propres mains. Dans leur regard, je vois l'ombre de ce que j'ai été, et je comprends que la souffrance que j'ai infligée est devenue ma propre réalité. Les connexions que j'ai brisées sont des fils d'une toile tissée avec soin, mais désormais effilochées par mes actes égoïstes. Chaque relation détruite laisse un vide immense, un gouffre que rien ne pourra jamais remplir. J'ai cherché à contrôler, à posséder, mais ce que j'ai vraiment gagné, c'est une solitude insondable. Les rires qui résonnaient autrefois, les instants de complicité, se sont évaporés comme la brume au lever du jour. Je suis désormais un naufragé sur une île déserte, entouré par les ombres de ceux que j'ai trahis. Il est si facile de s'enfermer dans le déni, de fuir la réalité des conséquences. Mais la vérité, cette bête sauvage, ne reste jamais longtemps enchaînée. Elle se faufile à travers les fissures de mon esprit, me rappelant constamment que je ne peux échapper à mes choix. Je suis piégé dans un cycle sans fin, une spirale infernale où chaque acte de manipulation engendre une douleur qui me revient telle une vague déferlante. Je suis à la fois l'architecte et la victime de ma propre destruction, condamné à revivre ces schémas, jusqu'à ce que je trouve le courage de les briser. Et pourtant, dans ce cycle de souffrance, une lueur d'espoir brille faiblement. Je commence à apercevoir des brèches dans ce mur d'ombre qui m'entoure. Peut-être qu'en confrontant ma propre douleur, je peux enfin commencer à réparer ce qui a été brisé. Je regarde ces visages marqués, non pas avec mépris,
mais avec une compréhension profonde. Ils sont le reflet de mes erreurs, mais aussi le miroir de ma propre humanité. Si je peux apprendre à apprécier la profondeur de leur souffrance, peut-être que je peux aussi commencer à guérir la mienne. Le cycle de manipulation est une danse infernale, mais je désire changer la musique. Je veux composer une nouvelle mélodie, une symphonie d'authenticité et de respect. Cesser d'être un tyran et devenir un bâtisseur. Oui, le chemin est semé d'embûches, et les cicatrices de mes actes resteront toujours présentes. Mais chaque pas vers la rédemption est un pas vers la liberté. Je dois faire face aux conséquences, les accepter comme une partie de moi, et les transformer en catalyseur de changement. Je choisis de ne pas être défini par mes erreurs. Je refuse de laisser la douleur des autres devenir ma prison. Au lieu de cela, je la transforme en force, en motivation pour créer des connexions authentiques. La route sera longue et difficile, jonchée d'obstacles et de doutes, mais je suis déterminé à avancer. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux écrire un nouveau chapitre, une histoire de rédemption, une quête pour réparer le tissu déchiré de mes relations. Alors que je m'engage sur ce chemin, je comprends que chaque pas en avant est une victoire contre les ombres qui m'entourent. Je ne suis pas seul dans cette lutte, même si je me sens souvent isolé. Les échos de la douleur des autres, au lieu de me paralyser, deviennent une source d'inspiration. Ils me rappellent que la souffrance n'est pas une fin, mais un moyen de renaître. Et dans cette renaissance, je trouve la force d'affronter le vide, de briser le cycle et de redéfinir ce que signifie vraiment être libre. Dans cette obscurité où je me suis perdu, une lueur résiste, mince mais tenace. Elle se ferait un chemin à travers les décombres de mes choix, m'invitant à puiser dans mes épreuves. Chaque cicatrice raconte une histoire, chaque douleur est un professeur, et je commence à comprendre que c'est dans l'adversité que l'on forge sa véritable force. Les ténèbres ne sont pas seulement des ombres pesantes, elles sont le creuset où se transforme l'âme. Je me tiens au bord de ce gouffre, contemplant le vide, et je réalise que c'est dans cette chute que je trouverai ma résilience. Je ne suis plus un simple marionnettiste, manipulant des fils qui se brisent à chaque mouvement. Je choisis maintenant de devenir le sculpteur de ma propre destinée, façonnant une statue à partir des débris de mes illusions. La douleur n'est pas une ennemie, mais une alliée silencieuse qui m'enseigne la valeur de la vérité. Il n'y a pas de retour en arrière, seulement la possibilité d'avancer. Cette transformation personnelle n'est pas un chemin pavé de fleurs, mais un sentier rocailleux. Je dois affronter mes démons, ces visages familiers qui hantent mes nuits. Je les regarde droit dans les yeux, et au lieu de fuir, je les accueille. Chaque murmure de culpabilité, chaque cri de désespoir, devient un écho de ma quête. Je suis prêt à affronter cette tempête qui gronde en moi. Apprendre à affronter mes démons, c'est comme plonger dans les eaux sombres d'un lac inconnu. Je ressens la froideur de la vérité, cette morsure qui me rappelle que je ne peux pas ignorer les conséquences de mes actes. Mais dans cette immersion, je découvre une force insoupçonnée. Les vagues de ma culpabilité se retirent, me laissant sur la rive d'une nouvelle compréhension. Je suis ici pour faire face, pour ne plus être un spectateur de ma vie, mais l'acteur principal de ma rédemption. J'apprends à transformer ma souffrance en puissance. Les erreurs passées, au lieu de me définir, deviennent les fondations sur lesquelles je bâtis mon avenir. Chaque mensonge que j'ai tissé, chaque promesse brisée, se transforme en une leçon, une boussole qui me guide vers un chemin de vérité. Ce chemin est étroit et parsemé d'embûches, mais il est aussi éclairé par la flamme d'une volonté renouvelée. La solitude qui m'accompagne est à présent une compagne silencieuse. Elle ne me pèse plus comme un fardeau, mais m'offre une clarté d'esprit. C'est dans ce silence que j'entends le murmure de ma propre humanité. Je suis prêt à reconstruire, à tisser des liens non pas avec des fils de mensonges, mais avec des fils d'honnêteté. Je choisis de me libérer de cette marionnette que j'étais, d'embrasser l'imperfection et de me permettre de ressentir, d'aimer et d'être vulnérable. Alors que je m'avance dans cette obscurité, je découvre que la force émerge souvent du chaos. C'est là, au cœur de la tempête, que je trouve les premiers signes d'une renaissance. Je ne suis pas ici pour fuir mes erreurs, mais pour les porter comme des médailles, des symboles de ma lutte. Le poids du passé devient le moteur de ma transformation, et je sens un nouvel élan, une volonté de changer profondément. Je suis en marche vers la lumière, non pas pour fuir les ombres, mais pour les intégrer. Je veux affronter la vérité, même si elle est douloureuse, car c'est dans cette vérité que je trouverai ma liberté. Je choisis de ne plus être un esclave de mes manipulations, mais un bâtisseur d'un avenir que je façonne avec soin. La rédemption est possible, et je la poursuis avec une détermination résolue. Chaque pas vers cette nouvelle existence est une victoire contre le vide et l'isolement. Je suis ici, et je vais me battre pour faire émerger la force qui sommeille en moi. Le temps, ce juge implacable, avance inexorablement. Il ne se soucie ni de la souffrance ni des pleurs, il se contente de dérouler le fil de la réalité, exposant les vérités cachées au grand jour.
Chaque seconde qui passe est une goutte d'encre dans le grand livre de notre existence. Et chaque page tournée révèle les mensonges que nous avons tissés avec tant de soin. Dans cette danse macabre entre l'illusion et la réalité, je découvre que le poids de mes actions ne peut être dissimulé. Les promesses non tenues renaissent, tel un spectre affamé, et s'accrochent à moi comme une ombre insatiable. Les illusions de pouvoir que j'ai offertes aux autres, semblables à des mirages dans le désert, se sont évaporées, laissant derrière elles un goût amer. Je me retrouve au cœur d'un labyrinthe de regrets, où chaque couloir est un reflet de mes choix. Et là, dans ces recoins sombres, je comprends que le vrai pouvoir réside dans la capacité d'affronter la vérité, même lorsque celle-ci est douloureuse. Les échos des mensonges résonnent dans les cœurs de ceux que j'ai manipulés. Ils se sont accrochés à mes paroles comme à un radeau dans une tempête, seulement pour réaliser que j'avais navigué sur des eaux trompeuses. Leurs souffrances deviennent les miroirs de ma propre douleur, et je sens le poids de cette culpabilité s'installer sur mes épaules. Chacun d'eux, chaque victime de mes machinations, devient un rappel cruel de qui je suis devenu. Le temps, impitoyable, ne laisse rien au hasard. Il déterre les vérités enfouies, révélant la trame de mensonges que j'ai tissée. Mais cette révélation n'est pas une fin en soi. Elle est le début d'un processus de rédemption. Au fil des jours qui passent, je réalise que cette quête de vérité est aussi celle de la justice. Les conséquences de mes actes, loin de me détruire, deviennent les pierres angulaires de ma reconstruction. Le passé, avec toutes ses ombres menaçantes, devient une source d'apprentissage. Je me tiens désormais au bord de cette réalité, conscient que la rédemption est possible, mais qu'elle exige un prix. Ce prix est celui de l'humilité, de la vulnérabilité. Je ne peux plus me cacher derrière des masques de manipulation. Je dois faire face à ceux que j'ai blessés, leur montrer que derrière la façade du manipulateur se cache un être humain, faillible et désireux de changer. La conscience collective s'éveille lentement, comme une lumière au bout d'un tunnel obscur. Elle me pousse à réfléchir sur les vérités ignorées, sur les mensonges que nous avons tous acceptés sans questionner. Dans cette réflexion, je trouve une force nouvelle, une envie de briser ce cycle infernal. Je souhaite devenir non pas le maître des fils, mais un artisan de la vérité. La vérité, bien qu'elle soit parfois douloureuse et libératrice, elle a le pouvoir de transformer non seulement celui qui la découvre, mais aussi ceux qui l'entourent. Dans cette quête, je découvre que la rédemption ne signifie pas effacer le passé, mais apprendre à vivre avec lui. Chaque erreur, chaque trahison, devient une leçon intégrée dans la toile de ma vie. Je choisis de tisser des fils de vérité, d'honnêteté et de résilience. Alors que je poursuis ce chemin, je réalise que la lumière ne se trouve pas seulement à l'extérieur. Elle émane de l'intérieur, d'une volonté ardente de rétablir l'équilibre, de réparer les liens brisés. Le temps, cet éternel juge, peut devenir un allié. Il est le gardien de la justice, et je suis prêt à me confronter à lui. Chaque jour, je m'efforce de devenir un homme meilleur, un homme qui embrasse ses démons et les transforme en force. Je sais que la route sera longue et sinueuse, mais je suis déterminé à avancer. La vérité s'impose toujours, et je suis ici pour la célébrer, pour la porter en étendard et faire de ma douleur le fondement d'un nouveau départ. La rédemption est à portée de main, et je suis prêt à l'embrasser dans toute sa complexité. Partagez ce message si vous croyez que la vérité, même dans ses formes les plus sombres, peut forger un chemin vers la rédemption. Laissez un commentaire sur un moment où vous avez dû affronter vos propres démons et comment cela a changé votre perspective. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions sur la force qui émerge de l'ombre et la justice implacable que le temps nous enseigne. N'oubliez pas, c'est dans la lutte que nous découvrons notre véritable puissance.